félicitations à chaque acteur, que ce soit le président de son côté pour avoir imprimé la dynamique, les ministres concernés, la direction de l'office du bac, le corps professoral et les parents d'élèves, même les cantiniers, le personnel de soutien. Vous savez, tout cela, ça devient un package. On ne peut pas féliciter et apprécier la qualité de la fleur et occulter l'effort du jardinier qui a arrosé. Donc, tout ce monde qui appartient à la communauté scolaire, on peut dire que chacun a pesé lourd. Il y a encore un outil essentiel qui a essayé aussi de faire un bon tri en son temps. Je veux parler de la plateforme EducMaster qui a permis de ne plus recenser des candidats fictifs. Il y avait des gens, après leur BPC, ils restent à la maison 3 ans, 4 ans. Ils s'arrangent par tous les moyens pour s'inscrire en terminale. Et on a les effectifs jusqu'à 100 000, 120 000 candidats. Et au finish, c'est 50 000 qui passent. Cela doit faire baisser le taux. Alors que quand ceux-là n'ont pas eu un cursus régulier et que si nous avions l'effectif qu'il fallait en son temps, vous voyez que 120 000 soient inscrits et qu'on ait déjà plus de 50 000, voire 40 000 candidats fictifs et qu'à la fin, on obtienne un taux de 25%, 30%, ça va inquiéter. Mais si on fait le bon filtrage et que le cursus est respecté, aujourd'hui, quand tu demandes le transfert du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque candidat, chaque élève est tracé. Et on sait véritablement qui a fait quoi en son temps. Et la plateforme a encore demandé encore plus de sérieux parce qu'il y a un délai pour envoyer les moyennes après chaque trimestre ou après chaque semestre. Donc, frauder pour faire passer de manière fictive, ça serait compliqué. Vous voyez, si un dispositif pareil est mis en œuvre et que, au-delà de cela, nous constatons aussi que les programmes sont terminés à bonne date parce qu'il n'y a pas de grève. En privé comme en public, le programme est terminé. Il y a eu les bachotages et il y a aussi que les TD sont organisés dans les écoles par rapport à leur budget. Et pour ce qui concerne le littoral, il y a eu les TD de la mairie qui, sur au moins 6 semaines, pour d'autres candidats, samedi matin, mercredi soir, c'est à féliciter. Il y a aussi dans certains collèges des partenaires qui viennent appuyer la direction en offrant quelques séances de TD aux apprenants. Donc aujourd'hui, chacun a compris qu'il n'y a pas de résultat sans intrant. Donc chacun essaie, que ce soit les parents d'élèves aussi, le suivi régulier. Et depuis la rentrée, ceux qui ont les moyens, ils essaient de fournir quelques répétiteurs à leurs enfants. Tout le monde s'informe, tout le monde veut comprendre comment les choses évoluent. Et je pense que quand on a cet engrenage-là, ça ne peut que donner des résultats. Moi, ça ne me surprend pas. Et si vous savez que nous avons aussi des apprenants relativement jeunes et ils sont occupés rien qu'avec le travail, comparativement à ceux-là qui sont beaucoup âgés, qui ont aussi d'autres priorités. Donc quand l'élève est concentré sur ce qu'il a à faire et quand chacun joue ce qu'il doit apporter, ça ne peut que marcher. Au Bénin, nous avons des compétences. Et c'est ça qui est en train d'être constaté au vu de tout le monde, qu'il y a des pépinières scientifiques qui sont en train d'être générées. Et si vous rentrez dans l'histoire, les premiers professeurs, encore sur le plan régional, c'est des Béninois qui ont servi au Sénégal, en Côte d'Ivoire et partout. Donc, si aujourd'hui, ces enfants-là veulent emboîter le pas dans le pas de ces anciens, je pense que c'est en marche. L'éducation béninoise est en marche.